l'Université juive par les ondes. Une nouvelle série d'émissions consacrée cette fois-ci aux manuscrits hébreux. Série d'émissions avec le concours de Madame Colette Sirac, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, chef des travaux de paléographie hébraïque médiévale. Alors, Madame Sirat, bonjour et ravi de vous retrouver. Bonjour. Dans le cadre de cette université juive par les ondes. Je dois dire, à se référer aux nombreuses réactions de nos auditeurs, et bien que vous avez su passionner ces derniers. Et cette fois-ci, c'est sur un tout nouveau sujet que nous nous retrouvons au cours de 4 émissions. Et bien, ce sont des manuscrits hébreux dont vous allez nous parler. Oui, j'aimerais parler des manuscrits. Le texte, on parle toujours du texte de la Bible, mais on parle guère de l'objet qui porte ce texte. Or, la chose est très très importante, parce que, selon la forme de l'objet, le texte n'est pas perçu de la même manière. Actuellement, nous avons la Bible dans 2 sortes de livres. Nous avons le rouleau de la Torah, qui est lu à la synagogue. C'est un rouleau qui ne porte ni voyelle ni signe de cantillation, il y a juste les consonnes. Et puis, nous avons le livre imprimé, où nous avons les consonnes et les signes de cantillation, les versets des chapitres. Évidemment, tout ceci est né très tard, c'est-à-dire le livre imprimé. Les premiers livres imprimés datent de la fin du XVe siècle, 1480, peut-être 1476. C'est donc presque la fin d'une histoire. Avant, il y avait des manuscrits qui étaient écrits à la main et qui étaient écrits sur des livres encaillés, comme le livre dont les livres imprimés, mais cela aussi, c'est très tardif. On ne voit apparaître le livre encaillé manuscrit qu'aux environs du 8e siècle de notre ère. Donc, le rouleau était le livre, a été le livre et le seul livre qui ait été utilisé pour la Bible. Bon, pour d'autres textes, il y a eu des petits carnets et des choses comme ça. Mais en fait, la Bible, c'était le rouleau. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans les textes où on demande Mazé Sefer Ze Megillah, qu'est-ce que c'est que le livre? C'est le rouleau. Alors évidemment, quand on parle du rouleau, on se dit, bon, alors si c'est le rouleau, le livre que l'on voit dans l'armoire de la synagogue, c'est le rouleau qui était utilisé depuis toujours. Eh bien justement, ça n'est pas tout à fait le cas. Il y a eu d'abord une différence qui a été très importante. Disons même, n'est-ce pas, que nous prenons un rouleau. Il y a une grande différence entre lire le texte et l'entendre. Or, jusqu'à peu près au début de l'ère chrétienne, le livre n'était pas lu, il était entendu. Et on le voit très bien par les textes, parce que nous lisons par exemple dans le Deutéronome 31, Moïse mit par écrit cette loi et la donna aux prêtres, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre: à la fin de chaque 7e année, lors de la fête de Soukhot, tu liras cette loi aux oreilles de tout Israël. Tu convoqueras tout le peuple afin qu'ils entendent et s'instruisent. Donc, selon ces versets, et comme il était d'usage dans le monde antique, le livre de la loi était unique. Il était lu à haute voix par une personne et tous les autres écoutaient. Et après l'exil de Babylone, la construction du second temple au 5e siècle avant notre ère, de nouveau, on parle de la lecture de la loi qui rassemble le peuple tout entier autour d'Ezra, comme on le lit dans le chapitre 8 de Néhémie. Alors tout le peuple se rassemble comme un seul homme sur la place qui se trouve dans la porte des eaux et demande à Ezra le scribe le livre de la loi de Moïse que Dieu avait ordonné à Israël. Le premier jour du 7e mois, Ezra le prêtre apporta la loi devant l'assemblée, hommes, femmes et tous ceux capables de comprendre. Il l'a lu, Vayikra, devant les hommes, les femmes, ceux qui comprenaient, Mévinim, et faisait comprendre, et les oreilles du peuple tout entier étaient tendues vers le livre de la loi. Le verbe kara, n'est-ce pas, que l'on traduit par lire, est appliqué à Ezra comme au peuple. Mais il n'a pas du tout le même sens dans les deux cas.
Ezra est au centre de l'estrade, les notables et les lévites se tiennent autour de lui, tous voient le livre, Ezra le lit à haute voix, les notables et les lévites entendent, comprennent et font comprendre, c'est-à-dire d'après le Talmud, traduisent le texte hébreu en araméen qui était la langue vernaculaire. Et le fait que la loi n'était pas regardée, elle était regardée comme un objet, mais elle n'était pas lue avec les yeux à distance de lecture par le peuple, cela explique quelque chose qui est tout à fait étonnant, et c'est le fait que les Juifs ont changé d'écriture. Pour nous, on en reparlera tout à l'heure, qui avons l'habitude de la mystique des lettres, n'est-ce pas, et où la forme graphique des lettres a tellement d'importance dans le Talmud, dans le Sefer Yetzira, dans tous les écrits kabbalistiques, c'est extrêmement difficile de comprendre comment on a pu changer d'écriture. Or, le fait est qu'on a changé d'écriture, c'est-à-dire que jusqu'au IIIe siècle au moins avant notre ère, on écrivait un alphabet qui est en tout point semblable à l'alphabet cananéen. On a beaucoup d'inscriptions dans cet ancien alphabet qui ressemble beaucoup plus au grec qu'à l'hébreu et qui a été conservé par les Samaritains. Car l'alphabet samaritain est dérivé directement de l'alphabet paléo-hébraïque, tandis que les Juifs ont changé d'écriture. Et ils ont pu changer d'écriture parce que pour eux, à l'époque, comme pour la très grande majorité du monde antique, l'écriture était lue, elle n'était pas regardée. Tout change avec l'apparition de l'école. À partir du moment où le peuple tout entier commence à apprendre à lire, ce changement n'aurait pas été possible. Parce que, à partir du moment où on regardait le texte lui-même devenait vivant et non pas seulement la parole. Mais le résultat du fait qu'on ait commencé à lire, à regarder le livre et non plus seulement à l'écouter, a eu aussi un impact extrêmement grand sur la façon dont on a étudié le livre, n'est-ce pas? Parce que on parle toujours du texte dit massorétique, c'est-à-dire du texte reçu. Or, ce texte reçu avec son orthographe, avec toutes les petits détails qui font que ceci doit être comme cela et pas autrement, eh bien, était beaucoup plus variable, par exemple, au moment des manuscrits de la Mer Morte, tout simplement parce que quand on écoute un texte, on ne lui demande pas d'avoir la même précision que lorsqu'on le lit. Et par exemple, regardez, un mot en hébreu aussi simple que toldot. Ça peut être écrit 4 fois de manière différente. Maintenant, vous dites toldot, et puis après, n'est-ce pas? L'orthographe n'a strictement aucune importance pour une lecture, pour l'écoute de la Torah. Elle en a une très grande à partir du moment où on regarde. Parce qu'il faut que ce soit exactement et toujours la même chose. Bien entendu, enfin on parlera après de la Massor, mais il y a beaucoup d'autres différences, et on peut voir ces différences parce que on a heureusement les manuscrits de la Mer Morte. On ne sait pas qui était la secte de Qumran. On pense que c'était des Esséniens, certains pensent que peut-être c'était des Zélotes. La seule chose qu'on puisse dire pour l'historien du livre, pour nous, quand on parle des objets que l'on a trouvés, et si on laisse de côté tout le côté archéologique, n'est-ce pas, on a trouvé les restes entre Qumran, Mourabaat et les autres grottes des environs de la Mer Morte, d'environ 1000 rouleaux. C'est énorme. Avec 1000 rouleaux, on peut se rendre compte de la manière dont était ce qu'était le livre à l'époque. Et parmi ces 1000 rouleaux, il y en a pratiquement 200 qui sont essentiellement des textes bibliques. Alors, on peut regarder, ce sont des Bibles. Et parmi ces Bibles, on s'aperçoit que, évidemment, ce sont tous des rouleaux, ils ne sont pas tous sur parchemin. Il y en a aussi qui sont sur papyrus. Et ils ne sont pas tous dans l'écriture hébraïque qui est la nôtre. Il y en a qui sont en paléo-hébraïque.
D'ailleurs, la mention écrite, le témoignage écrit le plus ancien de versets bibliques est en paléo-hébraïque. C'est quelque chose d'absolument merveilleux que je vous conseille vivement d'aller voir au musée d'Israël. On a trouvé il y a 5-6 ans à Ketef Hinnom 2 lamelles d'argent qui étaient enroulées comme des tout petits cigares qu'on a déroulés. Et Ada Yardeni, qui est excellent paléographe, a réussi à voir qu'il s'agissait là de l'inscription de la bénédiction sacerdotale, qui très probablement était portée comme amulette. Mais enfin, nous avons là la première mention écrite de la Bible avant les manuscrits de la Mer Morte. Vous voyez, les amulettes de Ketef Hinnom, c'est à peu près 7e, 6e siècle, ça dépend, on peut pas savoir très exactement parce qu'il n'y a pas de date évidemment, et puis on n'a pas tellement, on a des éléments de comparaison, mais tout ça c'est toujours assez flou. Et puis après, on a les manuscrits de la Mer Morte. Et on a les manuscrits de la Mer Morte, et puis on peut dire évidemment, c'était une secte. Alors on ne peut pas juger de l'état de ce qu'était le livre d'après les livres d'une secte. Peut-être, mais on a aussi trouvé à la synagogue de Masada les restes de 14 rouleaux. Et ces rouleaux, eh bien, ils sont très semblables à ceux qu'on trouve dans les grottes de Qumran et de Mourabat. De sorte qu'on peut dresser un tableau du livre biblique, disons, dans les 2 premiers siècles de notre ère, un siècle avant et 2 siècles après. C'est-à-dire plus ou moins 2 siècles ou 1 siècle avant la destruction du temple et puis un petit peu après. Alors, l'une des choses qui est extrêmement frappante, c'est que ces livres bibliques sont toujours séparés. Il y a 5 livres, n'est-ce pas, de la Torah, eh bien, il y a 5 livres qui sont séparés. Et ça n'est pas très étonnant parce que toujours dans le monde antique, comme c'était des rouleaux, n'est-ce pas, il fallait les porter à la main. On voit très bien dans les fresques de Dura Europos un prophète qui tient en main un rouleau. Alors il les tient entre un côté de la main droite, un côté de la main gauche, et il lit. Et d'ailleurs, on a même des traces de cela dans la Mishnah où il est dit qu'il ne faut pas poser sur les genoux un sefer, il faut le tenir dans la main et le lire. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est que après la destruction du temple, et puisqu'il n'y avait plus le culte dans le temple, le culte à la synagogue et la lecture de la loi a pris une importance prépondérante. Parce que c'était le Beth Knesset est devenu bien plus encore qu'il ne l'était avant, et puisqu'il n'y avait plus de temple, le centre de toute la vie communautaire. Donc la lecture de la loi, la liturgie a été ce qui rassemblait le peuple. À ce moment-là, on a voulu que la loi, la Torah, soit la plus belle possible. Que ce qu'on lisait à la synagogue soit différent de ce qu'on lisait pour étudier parce que c'était là le service divin. Aussi, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire vers le 3e, 4e siècle, on a recommandé de faire un seul rouleau avec les 5 livres de la Torah. Et ça a d'abord été une recommandation, après ça a été un ordre, jusqu'au moment où on a mis tout ça par écrit dans Mesechet Sofrim et dans Mesechet Sefer Torah. Dans Mesechet Sefer Torah et après dans Mesechet Sofrim, en disant voilà, on ne peut écrire la Torah que sur du parchemin comme ceci, pas sur une tablette et pas sur du papyrus et pas dans telle ou telle encre, mais tout ça s'est fait progressivement. Et il y a eu ce qui s'est passé, c'est que en transformant le livre, on a transformé la manière dont on le regardait. Parce que d'abord, on a commencé à l'écrire en lettres beaucoup, beaucoup plus grosses. On trouve, vous savez, on va parler tout à l'heure de la Geniza, mais on a quelques rouleaux, pas beaucoup, il y en a un qu'on a découvert récemment, qui date probablement du 6e siècle de notre ère, c'est-à-dire presque à la fin de la réduction du Talmud, n'est-ce pas ?
Et alors, ce qui est frappant, c'est que les lettres sont très grosses. Et on peut comprendre cela parce que ça n'était plus une personne qui lisait, c'était tout un groupe qui lisait. Et dans le Mesechet Sofrim, on dit il faut soulever le Sefer Torah pour que tout le monde, homme, femme et enfant, voit l'écriture, qu'il puisse la regarder l'écriture divine. Parce qu'entre-temps, s'était passé cette grande transformation qui avait fait que la Torah, de Torah écoutée et apprise, était devenue un texte regardé. Alors, le matériel l'ameublement des synagogues, évidemment, a dû se plier à cette nouvelle conception du Sefer Torah. Parce que un livre, on le tient en main. Un Sefer Torah, on ne peut pas le tenir en main. Un Sefer Torah, ça pèse au minimum 7 kilos et au maximum 25 kilos. Donc, il a fallu prévoir un pupitre pour le lire. C'était pas possible de faire autrement. D'autre part, on ne pouvait pas le porter, le remporter à chaque fois. C'était trop lourd. Donc, il a fallu aussi une armoire pour mettre le Sefer Torah. Et de cette manière, ce qui était un enseignement qui s'apprenait, on a continué à l'apprendre bien entendu, est devenu la sacralisation d'un texte. Et le texte a eu tendance à être écrit de plus en plus. Et de plus en plus, on a eu tendance à mettre dessus, de manière graphique, ce qui n'y était pas tout d'abord. Prenons par exemple les couronnes. On a quelques jolis textes qui disent que Akadosh Baruch Hu tresse des couronnes aux lettres de la Torah. Oui, il tresse peut-être des couronnes, mais il les écrivait pas, lui. Tandis que on voit apparaître au VIe siècle une petite esquisse des couronnes. Et puis, après, on en trouve quelques-unes, de temps en temps, très peu. Et il y a toute une réponse à ce sujet de Maïmonide qui demande faut-il mettre des couronnes ou faut-il pas en mettre. Et il dit, bon, il n'y a pas de raison d'en mettre, mais il n'y a pas de raison de ne pas en mettre. Alors, si on trouve que c'est bon, on les met. Si on trouve si on ne considère pas que ce soit bon, on les met pas. Et le fait est que il n'y a strictement aucune couronne, évidemment, dans les manuscrits bibliques avant le 5e, 6e siècle, et que parmi les rouleaux du Moyen-Âge, il y en a extrêmement peu. Et les rouleaux comme ceux que nous connaissons, avec toutes ces petites pointes au-dessus des lettres, n'est-ce pas? Eh bien ça, Rabbi Akiba ne les aurait pas reconnus. Alors, ce qui revient à dire que ce que nous connaissons aujourd'hui, malgré tout, est une déformation de la manière originelle d'appréhender la Torah, tant sur le plan de du côté monolithique du support, là où il y avait pluralité possible, le papyrus et le parchemin, tant sur la forme des lettres. Alors, est-ce que au-delà de cela, a-t-on constaté, notamment par un travail de comparaison avec les manuscrits de la Mer Morte, qui sont extrêmement précieux pour effectuer ce type de comparaison, voit-on dans le texte lui-même des glissements s'opérer? Oui, il y a des différences. C'est sûr que dans les manuscrits de la Mer Morte, il y a un certain nombre de variantes. Un certain nombre de ces variantes, on les connaissait déjà par les Septante. Vous savez que la Septante, c'est une traduction grecque qui a été faite probablement au IIIe siècle avant notre ère. On a deux récits de la manière dont 70 sages venus de Jérusalem ont traduit la Torah en grec. Et jusqu'au IIIe, IVe siècle, cette Torah traduite en grec était celle qui était utilisée par les Juifs en Égypte, et c'était une communauté énorme. Certains disent qu'il y avait 1 million de Juifs en Égypte, c'est-à-dire bien plus qu'en Eretz Israël. Bon, on ne sait pas très exactement. En tout cas, la communauté égyptienne était une très grande communauté. Et là-bas, on lisait la Torah en grec. Et personne n'y trouvait rien à redire, bien entendu. Et donc, il y a un certain nombre de variantes qu'on trouve seulement dans la Septante. Rappelons que la Septante nous a été conservée grâce aux chrétiens. Car si les chrétiens n'avaient pas été là pour nous la conserver et nous conserver également les écrits de Philon, le juif, nous n'en aurions pas trace. Il y a aussi d'autres variantes qu'on trouve dans la Bible samaritaine. Et ceci, bon, c'est peut-être des variantes locales, comme le dit Goshen Goldstein, mais
rappelons qu'à l'époque, cela n'avait pas d'importance. Parce que l'enseignement était la Torah. C'était toujours l'enseignement. C'est simplement quand on essaye de penser avec nos manières modernes qu'on pense que c'est tellement grave. Ça n'est devenu grave qu'à partir du moment où l'on regardait. Eh bien que la Sirate, c'est une nouvelle prise de conscience que vous nous permettez ici, en tout cas beaucoup d'idées reçues qui vont pouvoir être remises en cause. Et merci de nous le permettre. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission où nous évoquerons eh bien la suite de ce parcours sur les manuscrits hébreux.